Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, petit retour sur le BTC pour la validation du setup. Donc le setup est validé. On a fait la cause ici. Donc comme je vous ai dit, une cause, une mini distribution ici. D'accord. Ceux qui maîtrisent Wyckoff, BC, UT, UTAD. On a ici cassé le saut. On a réintégré. On a fait le LPSY. Donc une mini cause de distribution qui a validé le retournement. Ok, le reversal. Ici, on a hop, fait le LPSY. Et à partir d'ici, à partir de ce mouvement, on est parti sur l'effet de la cause. Ok. Donc, quand tu as une cause, tu as un effet qui se met en place. Donc, cause à effet, la loi du cause à effet. Donc là, la cause est terminée. Et là, on rentre dans l'effet. Donc, l'effet fait quoi? Eh ben, l'effet, il va chercher la liquidité. Donc là, il y avait un bloc de liquidité. Liquidité week-end, elle devait sauter. Donc, on l'a travaillé. Et en même temps, on a sauté ici, cette zone-là. OK. De d'équal low ici, où le prix, il a travaillé à la baisse, à la hausse. Il a poussé le prix, on l'a cassé. Donc, on a validé ici un break de ce niveau-là. C'est un break qui a provoqué la hausse. Donc, forcément, si ce break a provoqué la hausse et on le fracture avec force, eh ben, c'est qu'ils ont décidé, bien sûr, de vendre. OK, et ne pas défendre ce niveau-là. Donc ce niveau a provoqué une nouvelle ATH. Donc vu que ce niveau a été fracturé, eh ben, les grosses mains ont décidé, d'accord, de vendre. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc on a également cassé ce niveau-là, on est sur la zone acheteuse. Donc la zone acheteuse, on remarque bien, elle n'est pas défendue. D'accord. Ici, on a essayé de la défendre, mais rien du tout. Donc c'était juste une incitation à l'achat. Donc incitation à l'achat, incitation à l'achat, continuité de l'effet de la cause. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite cause qui est partie chercher l'objectif. Donc là, on a le TP1 validé de cette cause. Donc là, normalement, on se paye partiellement 50%, 30%, 40%, mais on est obligé de se payer parce qu'on est arrivé sur une zone clé. D'accord? Et c'est l'objectif de cette cause qui est venue chercher la liquidité. Maintenant, nous allons observer ce qui va se passer. Pour l'instant, j'ai aucun signe de hausse. Zéro signe de hausse. Pour l'instant, on est sur la baisse. Il n'y a pas de signe de hausse, pour votre information. Il n'y a pas de retournement de hausse, aucun signal de hausse. Il n'y a que de la liquidité qui est créée après de la prise de liquidité. C'est tout. Pour l'instant, on n'a pas de hausse. Donc, ça peut continuer toujours à la baisse. Donc maintenant, on est arrivé à mon objectif que je vous ai mis, Papa Noël. Hein. Personne n'y croyait. Il y en a qui sont foutus de ma gueule. Il n'y aura jamais ici, il n'y aura jamais ici. Eh ben, aujourd'hui, on y est. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc moi, je sais que l'analyse technique est beaucoup plus puissante que les news. Que les sellers, les news vous disent ah, on achète les bitcoins ici. Ah, j'ai racheté 2000 bitcoins, j'ai racheté là. Mais il faut vraiment réfléchir et on n'achète pas des tops. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Et ici, ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. On n'achète pas un top. Ok, on achète quand un prix est pas cher, on n'achète pas un prix quand il est super cher. Là, on est en full premium, super cher. La loi de l'offre et de la demande. On ne va pas acheter un BTC sur le top du marché. On attend un retracement, un prix pas cher pour pouvoir l'acheter. C'est logique. Mais les news, ils manipulent. Donc, c'est comme ça. Hein. Ils ont besoin d'acheteurs pour eux dumper le prix. On est en fin d'année, donc qu'est-ce qu'ils font? C'est Noël, les vacances, tout ça, ils ont besoin de cash. Ok. Également, on fait les bilans. N'oubliez pas les bilans de fin d'année. Donc, des fois, on encaisse pour pouvoir faire les bilans. Donc, on est au mois de décembre. Donc, l'arrêté, donc c'est fin de l'année. Donc, on est obligé d'encaisser une partie des profits ou totalement leurs profits pour après, au mois de janvier, faire leur bilan. C'est comme le Nasdaq et comme le SP500, comme le Dow Jones qui chute parce que les actions, eh ben, ils encaissent les plus-values pour ensuite faire leur bilan. Donc, s'ils encaissent totalement ou partiellement, mais ils sont obligés d'encaisser une partie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au mois de décembre. Sur les prises de profit, c'est de la prise de profit. C'est comme ici, prise de profit, dump, on rachète, on pousse, d'accord? On se vend, parce qu'ils ne peuvent pas vendre en une fois, ils ont des gros bags. Ok, on repousse le prix vers le haut à un prix intéressant et on revend à nouveau. Donc là, ils sont en train d'encaisser, bien sûr, tous les achats qu'ils ont fait, par exemple, sur les 70 000, 60 000. Ils encaissent une partie, pas forcément la totalité, mais une bonne partie pour pouvoir après faire le bilan. Donc là, la suite, c'est quoi? La suite, si cette zone ne tient pas, comme je vous l'ai expliqué,
Si ici on casse ce niveau des 90-800 parce qu'il y a un gros cluster de liquidité entre 80 et 90, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité entre 80 et 90 et je verrai bien ce cluster de liquidité sauter, pour votre information. Donc si on valide la cassure des 90-800 et on va taper ici la prise de liquidité des 86-800, on rentre dans l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est quoi? C'est la validation de la grosse distribution. La grosse. Okay, là, on a eu la petite qui a validé ce retracement. Si on va chercher la cassure et on valide l'étape 2, parce qu'il m'a validé l'étape 1 de la distribution pour reprendre l'argent en haut. Maintenant, s'il me valide l'étape 2, la cassure de ce niveau-là, donc on aura le même principe, cassure, réintégration et continuité de la baisse. Pour aller chercher le gros cluster de liquidité qui se situe ici. Gros cluster de liquidité qui se situe ici et voir la liquidité avec le gap ici CME qui est ici. Voilà pour votre information. Qu'est-ce que je peux vous dire à l'étape suivante sur le BTC? Et si les indices continuent à descendre, et lui, il ne va pas up tout seul. Hein. D'accord? Parce que les indices ne sont pas encore arrivés sur des zones phares clés, on va dire, pour pouvoir rebondir. Donc, on va voir ici déjà la réaction sur la zone de défense des acheteurs, parce que ce niveau, il a été, on va dire, cette cause, elle a atteint son objectif. On peut subir un retracement. Pour qu'il reparte à la hausse, il faut que tout de suite, là, il réagisse et il a cassé tout ça. Okay, pour dire qu'on repart à la hausse et c'était juste un encaissement pour un rachat. D'accord? Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je n'ai pas de reversal sur ce niveau-là d'informations sur de la hausse, un changement de direction. Pour l'instant, la direction est baissière et pour l'instant pas haussière. Donc, on avise, on va voir ici ce qu'il va faire et on va surveiller s'il casse ce niveau-là et il repart à la hausse. Voilà pour votre information sur le BTC. L'objectif interne est atteint. Est-ce qu'il va attaquer la cause externe? On appelle ça une cause externe. Est-ce qu'il va attaquer la cause externe pour aller chercher ça? Ce gap CME ici, qui est toujours en attente, et le gros cluster de liquidité qui est ici, parce que tout ça, c'est de la liquidité. Donc, on pourrait venir chercher toute cette liquidité et combler ce gap CME. Voilà pour votre information. Et s'il vient combler le gap CME, je pense qu'il va faire un petit tour dans la boîte grise qui est ici. La petite boîte grise qui est là, parce qu'il ne va pas faire un chemin ici et s'arrêter là. Je pense qu'il ira faire un petit tour dans la boîte grise. Et la boîte grise, c'est la grosse zone d'accumulation qui a emmené le prix à la hausse pour attaquer les 100 000 $. Donc, s'il vient ici, c'est tout à fait logique. D'accord? Donc, s'il vient ici, c'est tout à fait logique au niveau technique de revenir vers cette zone acheteuse très très forte du mois de mars, de mars et du mois d'août, donc une grosse zone d'achat. Ok, bien sûr, cette grosse zone d'achat, c'est là où ils ont rentré le maximum d'achat pour aller chercher en haut. Donc, si on fait un petit retour dedans, c'est tout à fait techniquement logique. Maintenant, la zone où il pourrait s'arrêter, par exemple, cette zone-là qui est là, qui est en attente. Ok, cette zone qui se situe, comme je vous l'ai déjà montré sur plusieurs vidéos, entre 74 et 67 000 $. 74, 67 000. Voilà, pour moi, c'est la vraie zone ici de rebond. Ok, par rapport à ça, si on prend l'argent, la vraie zone de rebond pour repartir. Voilà pour votre information. S'il l'a fait là, maintenant, c'est bien. Moi, je dirais c'est mieux. Comme ça, c'est fait. Et après, on part pour l'année 2025 sur un beau bottom ici, un beau retest de ce niveau, de ce gros bloc pour repartir. Ok, de plus belle vers le haut avec manger toute la liquidité, prendre le maximum de force et repartir. Après, reprendre l'atterrage, bien sûr. Voilà, je vous partage ma visibilité. Pour l'instant, on est là. On va surveiller ici la cause qu'il va faire. Est-ce que pour l'instant, il réagit ou non, ou il continue? Bien sûr, son momentum ici, pour l'instant, qui est totalement baissé, pour votre information. Voilà, pour l'instant, le momentum ici, H1, est sur une force baissière. Sur ce, bonne journée à vous tous. Force à vous tous. Pour les personnes bien sûr qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse email site-trading-school-contact@gmail.com. Vous déposez une candidature. Vous pourrez accéder à un Telegram privé, crypto, indices, matières premières.
des calls le week-end, des calls le mardi soir. Voilà, pour vous améliorer en analyse technique, compréhension de prix et préparation, bien sûr, de tout, des altcoins, des setups, des opportunités, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, où il faut TP, où il faudrait réagir, voilà, grosso modo. Tout ça est partagé sur la site Trading School pour votre information. Sinon, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter. Ok, voilà, force à vous tous et bonne journée. Allez, bye bye à tous. Ciao, ciao.